Dernier virage de cette émission, le supplément d'info avec notre invité. Vous le voyez sans doute à l'écran, vous qui nous suivez via notre page Facebook et notre chaîne YouTube. C'est Monsieur Lamara Naba. Il est ancien ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Bonjour, Monsieur le ministre, bienvenue. Bonjour, merci. Merci de nous rejoindre surtout dans cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On évoque d'abord avec vous ce bras de fer qui risque de s'engager entre la CEDEAO, institution dirigée par Embalo, et Conakry. Conakry, bien entendu, voilà, la capitale de la Guinée qui a à sa tête aujourd'hui un colonel, le colonel Mamadi Doumbouya. Comment d'abord vous expliquer cette situation? Bon, merci infiniment. C'est la troisième fois que je viens ici. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite par anticipation bonne et heureuse année. Merci. 2023. Tranquillité, sérénité, principe de dialogue, que tout cela nous accompagne pour l'année. Merci bien. Alors, bras de fer, je ne suis pas informé. Et je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour la raison simple que des États souverains ne peuvent pas en bloc décider de l'avenir de notre État souverain. Ça, c'est des éléments très simples. Vous savez... on va le laisser terminer, non? Il ne faut pas l'interrompre. Il va finir. Vous allez poser des questions. Je suis obligé Allez-y. de me répéter. On Allez-y. dit généralement, quand vous dites la vérité, quand ça ne marche pas, vous êtes obligé de vous répéter. Ce que je vais dire ici est une partie intégrale de ce que j'avais dit il n'y a pas longtemps. Et à l'équilibre entre puissances, n'oublions jamais ça. La Guinée, les 15 membres de la CEDEAO, dont la Guinée, sont des pays frères unis ensemble. Mais il y a des accords internes qui font que, dans la majorité des cas, il y a une dimension à prendre en compte. Le président Embalo est président en exercice de la CEDEAO, président de la République de Guinée-Bissau, qui porte le même nom que la République de Guinée. Et je vais à des dimensions psychologiques. C'est une frontière très élémentaire. Mamadou Yaya, sur la question, bien sûr, du dialogue inclusif, c'est extrêmement important de rester là-dessus. Je voulais rebondir. Oui. Alors, vous savez, Monsieur le ministre, depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dans le multilatéralisme qui a été renforcé, d'ailleurs, vous le savez, et que aujourd'hui, les États et les institutions sont dans une sorte d'interdépendance. Donc, là-dessus, est-ce que quand même la CEDEAO n'a pas son mot à dire, n'a pas quand même toute sa légitimité à interpeller le pouvoir guinéen? Dans quel domaine? Sur la question du dialogue, par exemple. Alors, le dialogue, c'est entre Guinéens, n'est-ce pas? On est d'accord? Oui, mais sous la médiation de la CEDEAO. Sous la médiation de la CEDEAO. Ça, c'est la question de principe. C'est la CEDEAO, en tant qu'organisation, à l'origine économique, qui maintenant couvre une dimension politique. Absolument. Dans le cadre de la médiation, du dialogue, de la concertation et de la coexistence pacifique et de la paix. C'est un principe de base. Aux Nations Unies, à l'Union européenne, partout, c'est la même chose. Mais il peut arriver qu'un pays X ait une vue différente de la décision fondamentale et principale que peut suggérer une organisation, fût-elle les Nations Unies. Bien, d'accord. Maintenant, on va rester sur les faits. Quand même, il y a Embalo, en tant que président en exercice de la CEDEAO, qui reçoit, disons, des opposants au régime, disons, à la junte au pouvoir en Guinée, du côté de Bissau. C'est normal. Je n'ai pas dit que c'est anormal. C'est une question que je pose, Mamadou Yaya. Allez-y. Concrètement, comment expliquer cet état de fait-là? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Embalo, par exemple, il est dans son rôle? Et puis l'autre chose aussi, est-ce que vous estimez en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères que la junte gère bien la diplomatie du pays actuellement, qu'elle se comporte bien, que le gouvernement gère bien la question diplomatique? Sans oublier qu'on est avec une junte, pas un régime légitime. Bien. Alors, on va préciser certaines choses. Je ne parle pas en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères. Je parle en tant que simple citoyen. Le mot junte me traumatise. Vous savez pourquoi? Vous connaissez l'origine du mot? Allons-y. Allemande.
Non, monsieur. Allez-y, monsieur le ministre. Non, vous connaissez pas. Je précise qu'on n'a pas assez de temps. junte, c'est Junta. J-U-N-T-A. Junta, espagnol. Junta est d'origine de l'histoire politique de l'Espagne. C'est une manière de dire un collège d'individus a pris le pouvoir par la force. Alors, vous savez pourquoi ça me dérange? On dit que nous sommes des idiots, nous ajoutons très idiots. C'est pas la première fois que ça se passe. La Guinée a sa combinième prise de pouvoir par les armes. 3, n'est-ce pas? Et généralement, j'ai appris dans mes cours d'histoire et mes cours de choses que c'est difficile, absolument difficile de pouvoir perturber ça. On sait que vous êtes diplomate, mais on va vous ramener. C'était une simple observation que je voulais faire par rapport au mot jeune. Si vous le permettez. Je ne vous interdis pas de l'utiliser. Monsieur le ministre. Mais moi, je préfère une expérience, une expression plus Monsieur le ministre, si vous le permettez, on va échanger. Ils sont là par la force des armes. Ils sont là par la force des armes. Vous permettez, on va échanger. Donc, c'est le nom approprié. Comment on les appelait il y a 10 ans chez nous? Si vous le permettez, on va échanger. Je sais que vous êtes un diplomate, tout ça, mais on va vous amener sur les faits. On parle de la CEDEAO et de la Guinée. C'est extrêmement important. On va rester là-dessus. Alors, justement, on reste là-dessus. il est inconsommable. La question par rapport, n'est-ce pas, à la conduite de la transition, surtout sur le plan diplomatique. Par rapport à la CEDEAO, c'est de ça il s'agit, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, pour valider le chronogramme de 24 mois, c'est le CNRD qui a fait appel à une commission technique de la CEDEAO. Et la CEDEAO également a validé. Et pour le dialogue, la CEDEAO a mis des conditions. Aujourd'hui, la CEDEAO ne semble pas être satisfaite du cadre de dialogue. Les pourparlers ont commencé pour un véritable cadre de dialogue. C'est sur ça qu'on vous interpelle. Comment éviter le bras de fer entre le CNRD et la CEDEAO qui devrait avoir son mot à dire par rapport au chronogramme de la transition, mais aussi au cadre de dialogue. Alors, le cadre de dialogue, il est guinéen. Mais je ne crois pas dans le fond. Dans la forme, oui. La CEDEAO a droit de regard. Nous ne sommes pas en guerre. C'est des Guinéens qui s'asseyent pour discuter entre eux. La CEDEAO n'a pas droit d'injonction sur la Guinée, mais de suggestion. Précisons bien les choses. La CEDEAO a droit de suggestion et de conseil, mais pas droit d'injonction. Vous dites que le président Embalo a reçu les 3. C'était 4, maintenant c'est trio. Avant c'était quarto. Voilà. J'ai reçu, le président Embalo a reçu les trios. À leur demande, j'espère, je n'ai pas de détails sur la question. C'est eux qui ont demandé à rencontrer le président Embalo. Pas en tant que président de la République de Guinée, mais en tant que président en exercice de la CEDEAO. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Alors, je vais vous dire quelque chose sur cette dimension. Nous avons la société civile. Nous avons la société politique. Nous avons les États constitués. Restons sur les 3 dimensions. La société civile, la société politique, les États constitués. Vous êtes d'accord? En Guinée, les 3 fonctionnent. Est-ce qu'il y a l'une des structures qui a été systématiquement remise en cause? La société civile, c'est un conglomérat immense. Il y a beaucoup de structures. Y compris les médias. S'il vous plaît, je ne voulais pas aller aux médias. D'accord. Qu'on appelle à tort 3e ou 4e pouvoir. Moi, je crois que c'est le premier, parce que c'est l'univers des influences. Bien. Alors, le président Embalo, je ne trouve pas d'inconvénient qu'il reçoive qui il veut. Bien, d'accord. Pas en tant que président de Guinée-Bissau, mais en tant que président en exercice. Voilà, notre invité, vous le voyez, Lamarana Abba, ancien ministre des Affaires étrangères
et des Guinéens de l'étranger. Allez-y, Diarra Guirassy. Oui, nous savons, vous l'aviez dit, nous savons quand même que après cette rencontre avec les acteurs sociopolitiques qui n'ont pas pris part au premier round des pourparlers de ce cadre de dialogue tenu entre le 24 novembre et le 13 décembre, nous avons quand même entendu qu'il y a une possibilité, une probabilité qu'il y ait la reprise de ce cadre de dialogue dans l'une des capitales de la sous-région. Si cela arrivait, qu'est-ce que ça pourrait quand même apporter, qu'est-ce que ça pourrait apporter à la Guinée et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme incidence? En tant que Guinéen, je suis très indépendant de nature. Pour votre information et pour l'opinion, je n'ai jamais milité de ma vie. J'ai passé toute ma carrière aux affaires étrangères, 37 ans. 5 ans à la présidence. Je suis libre et indépendant. Je donne mon jugement politique. Vous posez bien l'équation. On n'est pas obligé, dans le contexte, de bien vouloir aller au-delà des normes prescrites. Vous parlez du cadre de dialogue. Le cadre de dialogue est défini, si je ne me trompe pas, comme un cadre de dialogue inclusif et permanent. Alors, on ne le reprend pas. On le poursuit. On peut le délocaliser Les Guinéens... C'est nécessaire. Non, ça c'est les Guinéens qui le décident. S'il vous plaît, il y a une notion de dignité, de souveraineté à laquelle je tiens fondamentalement. Si les Guinéens pensent qu'il faut aller se retrouver ailleurs, il n'y a aucun problème. Dans l'histoire, c'est là que quand j'accepte, c'est mon frère Souma, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est bien ça. Oui. Bien ça. Je l'écoute beaucoup. Allez-y, oui. C'est là que je me dis qu'on se trompe souvent en confondant certains éléments. Mais s'il vous plaît, je sais que vous êtes pressé, mais allons doucement. Le principe de délocaliser un dialogue, c'est quand les questions de discipline interne, de sécurité, de possibilité de dialogue n'existent pas à l'intérieur du pays en question. La première notion, c'est la notion de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Monsieur le ministre, il y a quand même des opposants hors du pays en ce moment. Il y a des hommes politiques qui sont importants, qui sont hors du pays. Il y a une contrainte. Je suis d'accord. Les hommes qui sont dehors. Ouais. On mélange beaucoup de phénomènes. Moi, je ne gérerai pas les dimensions judiciaires et les dimensions politiques. Non. Nous sommes en politique là. Je ne gère pas les dimensions judiciaires. Ceux qui sont partis voir le président Ambalo, parmi eux, il y a des gens qui étaient en conflit avec la loi. Mais moi, je ne m'occupe pas de ça. Mais je considère que le président Ambalo reçoit la demande de citoyens membres de la CEDEAO, de partis constitués reconnus en République de Guinée et qui fonctionnent. C'est tout à fait normal qu'ils le reçoivent. Mais à délocaliser le sommet, ça veut dire que les Guinéens sont incapables de se réunir. Non, ça ne va pas là. Ils sont incapables de se réunir. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'il y a eu une disposition particulière qui interdit aux différents membres de venir à la table de dialogue? Je dis non. Merci. À ma connaissance, je dis non. Cependant, on peut ne pas participer à un dialogue au premier round. Venir au second, parce que c'est inclusif et permanent. Merci beaucoup. Mais le principe de la délocalisation, en tant qu'individu, je dis non. C'est une suggestion de la CEDEAO. Et sur ça, dans mes notes, je dis, il ne faut pas que ça soit une menace. Il y en a qui l'ont pris comme une menace. Tantôt, vous étiez en train de parler. Notre invité ce matin. Je crois que c'est mon frère qui était en train de parler. C'est qui, s'il vous plaît? Yaya. C'est mon frère Yaya Baldé qui parlait, et de surplus, proche parent. Merci. Il y a deux dimensions que nous sous-estimons. C'est très délicat, ces histoires-là. La prépondérance. Ça, c'est la CEDEAO. Elle est prépondérante. Mais alors, que dites-vous de la dépendance? Que dites-vous de l'indépendance? Les trois, il faut les mener ensemble. Mais on est avec un régime issu d'un coup d'État, ce n'est pas un régime légitime. Non. Il n'est pas élu par le peuple. Alors... Donc le coup d'État en lui-même est une crise. Nous nous trompons. Je vais vous aider, s'il vous plaît. Les États-Unis d'Amérique ont envoyé un ambassadeur qui a été accrédité, et parmi les premiers. La France, la Russie,
si je me rappelle, la Turquie. D'accord, Ils ont oui. présenté leur lettre Oui. de créance. Ils ont présenté leur lettre de créance. Moi, ça me suffit. Donc ça veut dire quoi? De facto, Ça veut le dire- principe de la reconnaissance d'un interlocuteur. Oui. Écoutez, je vais à un niveau très bas. Oui. Quand vous frappez votre enfant une fois, vous le frappez 2 fois, et vous voulez lui imposer des normes, il se rebelle. Bien. Eh ben voilà. Allez, une dernière Mais- question. Mais Oui. je ne suis pas pour Bien. le principe de Bien. la délocalisation. D'accord, on a compris. Une dernière Et question. les 3 institutions, la société civile, Bon, malheureusement, la on ne pourra plus société poser cette politique, question. qui On sont est les pris par partis le temps. politiques. Allez. Bon, On est vraiment pris par le temps, bousculé, Quand vous ça voudrez, n'est terminé. on se Alors pour retrouve. terminer, Ouais. est-ce que bon voilà, est-ce que notre diplomatie se porte mieux aujourd'hui? je suis mal placé pour le juger. Et pourquoi? Ma grande avait posé la question la Allez-y, fois oui. dernière, En ma une voisine. minute, oui. Et comme il n'y a pas de conflit particulier, je suis mal placé pour juger la diplomatie. Le chef de la diplomatie, c'est qui les Le président de la diplomates. République. Les diplomates. S'il est satisfait de la manière dont fonctionne le ministère des Affaires étrangères, mais ne soyons pas plus royalistes. Vous que savez, le quelque roi. part, on dit que les diplomates ne répondent jamais à une question. Ils répondent à la si, question, si, mais si, il si. faut qu'elle soit nuancée. D'accord. Mais la CEDEAO peut imposer des sanctions à un pays membre, quand même. Alors, Elle sur ne les dit pas sanctions, de loi, mais les sanctions sont validées. mon Comment frère, expliquer mon cela? frère Souma, je suis entièrement d'accord avec votre forme de voir. Les tensions les plus difficiles a été entre Senghor, Sékou Touré, Houphouët-Boigny. Mais Senghor et Houphouët-Boigny ne sont jamais réunis à un sommet de la CEDEAO qu'ils ont créé eux-mêmes pour sanctionner un seul des pays. Bien. Je ne suis pas pour le principe des sanctions. Que Bien. les États africains se réunissent pour sanctionner un autre État africain. Merci. Et vous voulez que l'Amérique, la France, les États-Unis, la Russie Merci vous protègent? beaucoup. Merci vraiment. Quand je vous Merci, tire une monsieur balle, le vous ministre. voulez que ce soit les États-Unis qui viennent Merci vous beaucoup. l'enlever? Merci vraiment, monsieur le ministre. Voilà, vous l'avez Il faut compris. qu'on Notre fasse très attention. invité, c'était. Qu'on ne monsieur- s'agite pas trop parce que nous prenons Merci. les choses Inch'Allah. des fois à la légère. Il y a Inch'Allah. pas- Allez, il y a merci. crise chez On doit nous, malheureusement, c'est il y a Diabaté, le Ok. directeur commercial, qui risque de nous frapper au sortir de cette émission, Ok. puisqu'on a vraiment on a vraiment dépassé le timing. Merci quand même, monsieur le ministre, d'avoir répondu à Je notre veux invitation. qu'on continue. Merci, Parce que le Lamarana. sujet est important, mais il y a beaucoup de confusion par rapport au sujet. Allez, merci Parce qu'on beaucoup. est en train de prendre la CEDEAO comme une équipe de gendarmes. Merci, C'est ça très n'est terminé. péjoratif, mais Merci, la tout le CEDEAO ne plaisir a été fonctionne pour pas nous comme de une vous structure de gendarmes. recevoir. Merci beaucoup. Et tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir. Lamara Naba, je rappelle qu'il est ancien ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Voilà, ça en est terminé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro du supplément. Il a été conduit aux opérations techniques par Tierno Hassan Diaouné, assisté de l'homme d'acier lancé Sangaré. À la régie, il y avait le colosse Ibrahim Silla, assisté du Golden Boy Ali Badra Kourma, de Amadou Silla. Et je précise aussi que les gazelles Saramba et Fatoumata Bari étaient là. Et du côté donc de la technique, merci de votre aimable attention. Et prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. Surtout, restez sur Film Guinée et ensemble, restons concentrés.